Tu as l'impression de ne jamais avoir de temps pour toi. Tu te dis souvent que les journées passent trop vite, que tu cours toute la journée, mais qu'à la fin, tu n'as pas vraiment avancé sur ce qui compte pour toi. Et peut-être que le soir, tu te dis que tu feras mieux demain, mais le lendemain ressemble beaucoup au jour d'avant. Dans cette vidéo, je vais te parler de comment retrouver du temps, pas en faisant plus, mais en comprenant où il disparaît. Je vais te partager des solutions simples, basées sur un an de recherche et d'expérience personnelle. Avant de chercher à gagner du temps, il faut déjà comprendre comment on l'utilise. Je te propose un exercice très simple. Prends une feuille et note tout ce que tu fais dans une journée classique, depuis le moment où tu te lèves jusqu'au moment où tu te couches. Pas besoin d'être précis à la minute près. L'idée, c'est d'avoir une vision globale. Ensuite, regarde cette liste et pose-toi une question essentielle. Quelles sont les activités où je suis passif et qui ne m'apportent rien après coup? Ce sont souvent ces moments qui nous donnent l'impression de manquer de temps. Par distraction, je ne parle pas de tout ce qui est agréable. Se reposer, discuter, marcher, réfléchir, ce n'est pas du temps perdu. Je parle plutôt des distractions passives, celles où tu es assis, tu ne choisis pas vraiment ce que tu consommes et où, après, tu regrettes un peu. Un exemple très courant, le scroll sur les réseaux sociaux. On est là, on regarde, on enchaîne les vidéos ou les posts, on n'apprend rien, on ne ressent pas grand-chose. Et parfois, on est même un peu énervé contre toi-même après. La bonne nouvelle, c'est que ce genre de distraction est plus facile à éviter qu'on ne le pense. On entend souvent ce conseil, mets limite de temps sur ces applications. Personnellement, et par expérience, je trouve que ce n'est pas une bonne solution. Pourquoi? Parce qu'on met souvent une limite très basse. Et quand la limite est atteinte, on a encore envie. Alors on fait quoi? On modifie la limite. C'est simple, rapide. Et on se retrouve exactement au même point qu'avant. Le problème, ce n'est pas le temps autorisé, c'est l'existence même de l'application. Je vais te donner mon exemple personnel. Je voulais moins utiliser YouTube. C'était le seul réseau social que j'avais. Je me suis dit, si je le vois moins, je l'utiliserai moins. Alors je l'ai mis tout au fond d'un dossier, bien caché sur mon téléphone. Mais à chaque fois que j'y pensais, j'y allais quand même. Et là, j'ai compris une chose importante. YouTube n'était pas indispensable pour moi, donc je l'ai désinstallé. Peut-être que tu te dis, moi je parle avec mes proches sur Instagram ou Snapchat, donc je ne peux pas les supprimer. Dans ce cas, explique-leur simplement que tu préfères parler sur WhatsApp ou par message. Dans la majorité des cas, ils comprendront. Ce genre de décision oblige à se poser une vraie question. Qu'est-ce qui est réellement indispensable pour moi? On peut considérer qu'une grande partie des gens est plus ou moins addict aux réseaux sociaux. Et quand on est addict, très peu de choses nous arrêtent. Dans mon cas, après avoir désinstallé YouTube, j'étais content. Je pensais avoir gagné beaucoup de temps. Mais j'ai découvert qu'on pouvait toujours y accéder via un moteur de recherche. Donc, j'allais sur YouTube depuis Google. C'est là que j'ai compris qu'il fallait bloquer l'accès à la source. Il existe des applications qui permettent de bloquer des liens. Après en avoir testé plusieurs, j'utilise aujourd'hui Blocksite. Maintenant, passons à une deuxième solution. Regarde les applications sur ton téléphone. Elles sont colorées et beaucoup sont rouges. Par exemple, Netflix, YouTube, TikTok. Le rouge attire l'œil. Il stimule, il appelle à l'action. Imagine maintenant ton téléphone en noir et blanc. Beaucoup moins attirant, beaucoup moins tentant. C'est possible via les paramètres. Je t'expliquerai comment faire précisément dans une prochaine vidéo. Dernier point très important. On s'adapte toujours au temps qu'on se donne pour une tâche. Si j'ai 1 heure pour cuisiner, je prendrai 1 heure. Si j'ai 40 minutes, je prendrai 40 minutes. Pourquoi? Parce que plus on a de temps, plus on insère des micro-distractions et plus la tâche s'étire. C'est pour ça que faire un programme ponctuel peut être très efficace. Pas tous les jours, sinon la vie devient une succession de tâches. Mais pour les journées chargées, c'est très utile. Hier, par exemple, j'avais beaucoup de choses à faire. J'ai noté dans mon carnet que je devais améliorer le poulailler de 8h30 à 10h. Puis j'ai noté les autres tâches de la même manière. On a un résultat,
moins de distractions, plus de clarté et une vraie sensation d'avoir avancé. Avoir plus de temps, ce n'est pas faire plus, c'est enlever ce qui nous envole sans qu'on s'en rende compte. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère sincèrement qu'elle t'a aidé. Si c'est le cas, dis-le moi en commentaire. On se retrouve très bientôt pour la suite.